Bonjour, bonjour au peuple Congo, bonjour à la Fédération Congo, à la famille Congo, partout où vous êtes au monde. Maman Olga vous salue. Maman Olga vient ce matin pour parler un peu avec vous, informer mon peuple, car on dit toujours un peuple informé ne peut pas se défendre. Nous sommes dans l'obligation de venir vous informer, partager les messages qui sont en notre possession et réveiller vos consciences. Sinon, ce n'est qu'avec ça que nous pourrions tous faire euh, avancer dans la même direction. Et vous allez comprendre aussi pourquoi nous nous sommes déterminés à mener cette lutte. Nous sommes engagés à arriver jusqu'à la détermination de notre objectif. Nous devons libérer nos terres, nous devons libérer notre peuple. Mais car le peuple, pour que nous libérons le peuple, nous devons savoir euh, pourquoi nous sommes pourquoi nous avançons dans cette direction. Mes chers compatriotes, le peuple Congo a trop souffert. Le peuple Congo, depuis le commencement de notre royaume Congo, c'est le peuple Congo qui a toujours été visé. Pourquoi le peuple Congo a été visé? Parce que ces malins ont su que notre terre, le paradis mondial était sur les terres Congo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les plans se placent toujours contre les peuples Congo, contre les terres Congo. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux aiment nos terres, aiment les terres Congo, mais sans les peuples, sans les propriétaires, sans les ayants droit de ces peuples Congo. D'où ils utilisent certaines personnes, ils manipulent certains individus pour pouvoir s'accaparer, pour pouvoir se doter de nos terres, de nos propriétés. Mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir éveiller vos consciences, pour vous dire, nos chers compatriotes, le paradis, c'est pas quelque part où nous ne connaissons pas. Parce que ne laissez pas les pasteurs venir vous mentir. Ne laissez pas les pasteurs venir vous manipuler. Ne laissez pas ces pasteurs comme tels que les Ivan et les Yves Castanou venir vous mentir, car eux, ils vivent dans le luxe. Le luxe dont ils vivent vient de ces terres Congo, mes chers compatriotes. Vous devez le comprendre. Chers compatriotes, ce matin, je vais vous montrer une image. Quand j'ai vu cette image, je sais que nous savons toujours les crimes, les massacres, les tortures que Denis Sassou Nguesso a toujours infligés à notre peuple. Mais vous savez que quand nous voyons encore en image, nous voyons encore dans l'actualité, chers compatriotes, quand vous avez un cœur, vous ne pouvez pas passer outre. Vous ne pouvez pas être sans réaction. C'est pour ça que ce matin, mes chers compatriotes, je veux vous montrer cette image. Moi, maman Olga, quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu m'abstenir de... Je veux dire que mon cœur a, a, je ne sais pas comment je vais m'exprimer, mais je vous dis que j'ai été tellement choquée. J'ai toujours été choquée par les actes de Denis Sassou Nguesso, hein, parce que de toute façon, Denis Sassou Nguesso, depuis que nous le connaissons, depuis que nous connaissons ce dictateur, 40 ans au pouvoir sur nos terres, de 40 ans au pouvoir à maltraiter nos peuples Congo, mes chers compatriotes, il n'y a plus rien qui va nous, il y a plus rien qui va nous étonner de ces actes. Mais est-il que quand nous voyons, euh, nous tombons sur certaines images, ça peut que nous choquer. Moi-même, maman Olga qui vous parle, j'ai été victime, ma famille a été victime de ce genre de torture. Donc, chers compatriotes, passons à l'image et nous allons continuer euh, notre mobilisation, notre sensibilisation de ce matin. Regardons tous. Ça, c'est ce que... Regardez ça. Regardez ça, mes chers compatriotes. Regardez ça. Ça, c'est dans un pays de 4 millions d'habitants, avec les richesses que nous voyons et avec tous les riches,
qu'on nous indique, comment dire, c'est pas prononcer, comment ça se dit, tous les riches qu'on nous parle tous les jours, les riches, les Okemba qui ont de l'argent à partager à la diaspora. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la diaspora qui ressemble à ça? Regardez ça. Ça, ce sont les tortures que Denis Sassou Nguesso, que l'armée de Denis Sassou Nguesso, que le gouvernement de Denis Sassou Nguesso inflige au peuple Congo. Avec ça, vraiment, mes chers compatriotes, vous allez nous parler de dialogue. Nous allons aller parler de dialogue quand nous avons nos peuples qui souffrent comme ça, qu'on torture comme ça sans raison. Pourquoi les peuples Congo, une jeunesse Congo doit mériter ceci? Regardez ceci, mes chers compatriotes. Est-ce que si ceci est fait à vos frères, à vos sœurs, à vos oncles, à vos enfants, vous allez rester sans réagir? Vous allez rester sans réagir? On peut faire ça. Qui peut faire ça? Même dans ceux qui tuent ici, les criminels ici, on ne les traite pas comme ça. Hein? Ça, c'est les rapports. Ça, c'est le rapport qui est fait. Ça, c'est le rapport qui est publié par l'Office, par OFIDH. Hein? Donc, c'est un rapport qui est public. C'est un rapport qui est connu au vu de... Je vais vous montrer ça, qui est connu au vu de la communauté internationale. Mais ceux qui commettent ce genre de maltraitance ne sont pas punis. Ceux qui commettent ce genre de maltraitance sont acceptés on leur roule le tapis rouge, parce que ça, c'est la maltraitance de Denis Sassou Nguesso envers les peuples Congo. Mais pourquoi cela est impuni? Mais c'est parce que Denis Sassou Nguesso reçoit les ordres de ses maîtres, ses maîtres de Pompidou. Regardez. Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir, en maltraitant nos peuples comme ça, mes chers compatriotes, regardez ceci. Est-ce que vraiment vous pouvez rester à faire des fêtes? Vous pouvez rester à applaudir? Pouvez-vous avoir le courage de nous dire d'aller dialoguer avec les gens qui maltraitent nos peuples comme ça? Nous avons tous vu aussi comment est-ce que nos mamans, nos grands-parents sont en train de fuir la guerre dans des conditions, dans des conditions difficiles. Oh non, mes chers compatriotes, ne soyez pas irréceptibles à ce genre de messages, à ce genre d'images. Ça, c'est ce que Denis Sassou Nguesso, l'homme de paix et des actions concrètes. Regardez, c'est ça les actions concrètes. C'est ça l'homme de paix. Regardez. Ça, c'est au pays que dirige Denis Sassou Nguesso pendant 40 ans. Regardez les pieds. Oh là là. Oh là là, en plein 21e siècle. En plein 21e siècle, les gens peuvent vivre encore comme ça. Avec ça, vous allez nous parler de justice. Avec ça, vous osez nous parler de justice. Et ces mêmes communautés internationales qui soutiennent ce genre d'action, qui soutiennent ce genre d'actes, nous parlent de justice. Et c'est eux aujourd'hui qui sont là en train de condamner Wagner, les terroristes Wagner, que le Mali utilise Wagner, que les Russes sont des Wagner. Mais regardez ce qu'eux, ils soutiennent. Regardez ce qu'eux, ils soutiennent. Ces mêmes personnes sont en train de critiquer Poutine.
Mais regardez ce que eux ils soutiennent. Denis Sassou Nguesso qui récemment a été reçu à l'Élysée, fait subir ça à son peuple, fait subir ça au peuple qui lui a ouvert les portes, qu'il a reçu sur ces terres Congo. Regardez, il est reçu par Macron, il est reçu par la communauté internationale, il est reçu par l'ONU avec ce genre de torture qui fait subir à notre peuple. Et ces mêmes Occidentaux condamnent Poutine. On n'a pas vu ce genre de traitement chez Poutine. On n'a pas vu des Russes qui ressemblent à ça. Regardez comment ces Occidentaux sont des complices, les complices de ces crimes, les complices des crimes de Denis Sassou Nguesso, des génocides, des massacres de Denis Sassou Nguesso. Regardez comment ces Occidentaux n'ont pas honte de venir, n'ont pas honte de venir critiquer Poutine, de venir critiquer les Russes. Regardez ce que eux ils font. Regardez ce que eux ils font. La communauté internationale, parce que ce rapport-là est public, ce rapport-là est dans les bureaux de ces responsables de la communauté internationale. Regardez, quelle honte, quelle honte. Et avec ça, on nous parle de la justice. Avec ça, on nous parle des droits de l'homme. Où est passé ce droit de l'homme? Où est passé ce droit de l'homme? Nous devons nous venger, mes chers compatriotes du monde, le reste du monde. Nous devons nous venger. Nous devons réagir. On ne peut plus laisser qu'on puisse nous mentir avec leurs fausses lois de droits de l'homme. Alors, avec leur fausse justice, regardez, aujourd'hui, nous avons découvert que ces mêmes qui nous parlent de justice, c'est eux-mêmes qui promotent, le terrorisme, la torture. Denis Sassou Nguesso fait subir la torture au peuple Congo depuis 40 ans. Mais Denis, malgré que il y a des rapports qui sont là, malgré que les peuples congolais, la population le réclame tout le temps, la population le dénonce tout le temps. Et nous, aujourd'hui, dans la Fédération Congo, nous sommes venus avec les preuves, les faits que Denis Sassou Nguesso du mal, des massacres, du génocide de poules que Denis Sassou Nguesso a commis auprès des peuples Congo, du plan Mouébara, que les Occidentaux sont au courant de ça. Mais aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso devait être isolé. Si vraiment la justice existe, si vraiment la démocratie existe, si vraiment il y a une justice équitable, Denis Sassou Nguesso et sa femme devaient être isolés. Mais regardez qu'aujourd'hui, ces mêmes veulent nous reconduire Denis Sassou Nguesso à travers son fils, veulent nous reconduire Denis Sassou Nguesso à travers son neveu, veulent nous reconduire Denis Sassou Nguesso à travers sa famille. Mais non, mes chers compatriotes, c'est pour vous dire que la communauté internationale, les Occidentaux sont des complices de ce qui se passe de la destruction du monde, de la destruction du monde. Ils sont complices. Alors ne vous laissez pas manipuler en vous disant que non, c'est à la CPI que les choses vont que la justice va se faire. Regardez même quand ils ont arrêté Gbagbo. Aujourd'hui, Gbagbo a été acquitté. Mais pourquoi ils ne sont pas capables de nous prouver, de nous montrer et de nous ramener ceux qui sont les coupables? Si Gbagbo a été acquitté, ça veut dire qu'il y a un coupable. Mais le coupable, c'est qui? Le coupable, nous le connaissons tous. Le coupable des meurtres des Ivoiriens, c'est Ouattara. C'est la France.
Mais pourquoi la France aujourd'hui ose ouvrir leur grande gueule pour nous parler de nous parler de la justice? Mais la France aujourd'hui devait avoir honte de nous parler de la démocratie. Parce que cette loi de la démocratie, c'est eux-mêmes qui bafouent la loi de la démocratie. Ils nous ont montré de A à Z qu'ils ne respectent rien. Ils font le rapport de force. Alors, comme eux, ils n'entendent qu'ils n'écoutent que la force, nous, les peuples, le reste du peuple, nous devons aussi utiliser la force. Nous devons aussi utiliser la force. Pourquoi eux, ils doivent se doter des armes? Parce que ce n'est pas avec les armes que les Français ou les Occidentaux vont dans notre pays pour nous détruire, vont dans notre pays pour nous faire la guerre. Hein? Et pourquoi nous n'avons pas le droit de riposter? Alors, peuple d'Afrique, peuple le reste du monde, regardez aujourd'hui comment ils sont en train de mener la guerre à Poutine. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Ils sont incapables d'expliquer. Ils sont là dans leurs médias à expliquer au peuple qui ne sont pas curieux. Parce qu'aujourd'hui, si on veut savoir la vérité, nous allons connaître la vérité. Mais ceux qui croient encore en ces médias instrumentalisés croient que aujourd'hui la guerre de l'Ukraine, c'est Poutine, c'est parce que Poutine a été attaqué. Oui, mais maintenant nous pouvons prendre, si nous voulons accepter, nous allons accepter leurs explications. Comme quoi, Poutine a été attaqué. C'est pour ça qu'ils envoient des millions et des milliards pour aller défendre l'Ukraine qui a été attaquée. Mais là, aujourd'hui, nous parlons, la RDC est attaquée par le Rwanda. C'est même qui vont en Ukraine pour défendre l'Ukraine, c'est les mêmes aujourd'hui qui sont de l'autre côté, qui jouent le même rôle que Poutine au Rwanda. Donc, d'un côté, ils condamnent Poutine qui est allé attaquer. De l'autre côté, eux-mêmes, ils deviennent Poutine pour attaquer le Rwanda. Vous voyez que vraiment, c'est à la tête du client qu'ils exercent leur loi. La loi, la démocratie et la justice, elle est faite à la tête du client. Quand le client leur plaît, la loi est bafouée. Cette loi-là est mise, il s'assoit sur la loi, ils froissent la loi, ils mettent dans la poubelle. Mais quand cette tête-là ne leur plaît pas et cette tête-là ne font pas leur volonté, ils vont nous rebondir toutes ces règles de loi en nous citant les articles 64, les articles ceci, les articles cela. Et nous pendant ce temps, nous sommes là, nous applaudissons ce que eux, ils nous obligent à faire, chers compatriotes. Votre libération viendra de vous. Notre libération viendra de nous-mêmes. Mieux vaut mourir en revendiquant ses droits que de mourir lâchement comme ils le font. Moi, maman Olga, là où je suis aujourd'hui, je n'ai ni peur des grands comme vous croyez que ce sont des grands de ce monde. Je n'ai ni peur. Je n'ai ni peur de la loi, je la respecte. Parce qu'aujourd'hui, je sais que eux-mêmes qui nous lisent la loi ne la respectent pas. Eux-mêmes qui nous lisent la loi ne la respectent pas. Sinon, on ne peut pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication que nous avons, avec tous les moyens d'informatique, d'information que nous avons, on ne pouvait plus accepter qu'il y ait des dictateurs dans notre pays. On ne pouvait plus accepter que les dictateurs, des criminels comme des Denis Sassou Nguesso, soient encore reçus avec les honneurs, qu'on puisse les appeler les homologues présidents. Aujourd'hui, ils sont en train de laisser Tshisekedi aller vendre ses terres aux voisins. Et pendant ce temps, parce que Tshisekedi a fait semblant de répondre
Macron, les gens sont là en disant ah ouais, oui, Félix a remis Macron à sa place. Oui, mais maintenant il a remis Macron à sa place. Quel est le résultat à l'Est où son peuple est en train de mourir là-bas? Quel est le résultat à l'Est? Vous applaudissez tout et n'importe quoi. Vous applaudissez avec, comme on dit en lingala, le yenge. Vous applaudissez, vous applaudissez en sentiment. Oui, Félix a remis Macron à sa place. Oui, il a répondu à Macron à sa place. Mais pendant ce temps, dans son pays là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Cette réponse-là, est-ce qu'elle est allée jusqu'à là où on est en train de tuer son peuple? Est-ce que ça a arrêté les massacres qui sont en train de se passer dans l'Est de la RDC? Mais arrêtez un peu, mes chers compatriotes, vous allez toujours dans les fesses de Maloba, comme on dit en lingala. Mais à lobby yango acte eza wapi, ba action ya sali eza wapi. Ce même Félix qui aujourd'hui sait que les Rwandais sont maintenant au Congo-Brazzaville en complicité avec le fils de Denis Sassou Nguesso, Christelle Nguesso, qui est de qui, qui par sa mère de la RDC. Il laisse les Rwandais venir se positionner. Il y a l'armée rwandaise, l'armée des mercenaires. Il y a l'armée de l'Union des Nations Unies qui se sont installés aujourd'hui au Congo-Brazzaville pour encercler les peuples Congo. Parce qu'aujourd'hui, l'Est du Congo, de la RDC, est occupé par les armées étrangères. Et maintenant, les mêmes armées sont aujourd'hui au Congo-Brazzaville en nous emmenant ces gens-là comme quoi c'est pour l'agriculture. Depuis quand le Congo, nous, les Congolais, on a besoin des Rwandais ou des armées étrangères pour venir nous faire l'agriculture chez nous, pour venir nous nourrir. Donc, jusqu'à ce point-là, même par rapport à leurs gestes, ils sont en train de nous montrer que Denis Sassou Nguesso est incompétent, Félix est incompétent, puisqu'ils nous emmènent des étrangers pour venir nous servir. Donc, ça veut dire que ces gouvernements-là ont failli, ces gouvernements-là sont incompétents. Mais malgré cela, ces chefs-là sont toujours, on veut nous reconduire ces chefs-là au pouvoir. On veut les maintenir au pouvoir. Maintenant, par rapport à l'image que je vous ai montrée, je vais encore vous montrer cette image. Maintenant, par rapport à cette image que je vous ai montrée, de cette torture de la part du gouvernement de Denis Sassou Nguesso au peuple Congo. Maintenant, nous allons voir ce même gouvernement qui va à l'église pour célébrer leur anniversaire. Est-ce qu'on danse quand son peuple va mal, quand ses enfants vont mal? Peut-on se permettre? Je reçois tellement de trucs aussi que... Est-ce qu'on peut, danser pendant, on peut faire la fête pendant que tes enfants souffrent? Si eux, ils étaient innocents, voilà. Pendant que les peuples Congo souffrent, regardez, ça c'est dernièrement, la complicité de l'Église. C'est en la
la basilique Sainte-Anne du Congo, ce dimanche 7 mai 2023, que l'archevêque métropolitain de Brazzaville, son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouapaou, a présidé à l'occasion des 80 ans d'âge de Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. La messe d'action de grâce est concélébrée par les pères évêques de la conférence épiscopale du Congo et de plusieurs prêtres. Surtout de la présence très remarquée de son éminence Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Après ces deux grands moments forts de la messe, la liturgie de la parole et eucharistique, la joie était au rendez-vous pour glorifier le Seigneur pour le don de la vie. Regardez, ça c'est Denis Sassou Nguesso après avoir torturé le peuple Congo. Va dans l'église avec sa femme. Regardez, ce couple-là. Vous voyez la complicité de l'église? Joyeux anniversaire. Donc oui, eux, ils peuvent souhaiter, ils peuvent fêter, ils peuvent célébrer leurs anniversaires pendant que le peuple est en souffrance, pendant qu'ils infligent la souffrance au peuple Congo. Et ça, en complicité avec l'église. Regardez, ça c'est à l'église. On célèbre des criminels. On célèbre l'anniversaire des criminels. Vous savez, quand je vois des images comme ça me rend en colère. Quand je vois ce genre, quand je vois ce genre d'images et que je vois ce genre de vidéos, ça me rend en colère. Et ceci ne fait que augmenter le pourcentage de la haine que j'ai envers ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et avec ça, les gens vont nous parler de dialogue, vont nous parler de négociation, vont nous parler que ces gens-là vont aller célébrer, organiser les... Comment ils ont appelé ça? Des conférences sur nos terres Congo et en complicité avec les peuples Congo, en complicité avec des responsables qui sont censés protéger nos peuples, vont accepter d'aller vont accepter des conférences sur nos terres avec nos peuples qui sont, avec nos enfants qui sont torturés de ce genre, à ce point. Qui peut faire ça? Qui peut accepter ça? Qu'on nous montre chez les Mboshi là-bas, s'il y a des Mboshi qui sont torturés de la façon dont on torture nos enfants, les enfants Congo. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, dans la Fédération Congo, toute personne qui va traiter avec les Mboshi est l'ennemi des Congo. Tous ceux qui viennent nous parler de dialogue avec les Mboshi sont des complices des Congo. Seront nos ennemis, sont nos ennemis. Tous ceux qui nous viendront pour nous parler de l'union avec les Mboshi sont les ennemis de Congo parce qu'on ne peut pas accepter ça. Quand on voit une image comme ça, on ne peut pas accepter de dialoguer. On ne peut pas accepter de parler. Il faut que je vous ramène cette image-là parce que vous, là, avant que ma tension augmente, parce que quand je commence à monter comme ça, comme une farine qu'on a mis l'excès de levure, je n'aurai pas de contrôle. Mais comme j'ai toujours des conseils des sages qui me disent, maman Olga, vous représentez la Fédération Congo, ne soyez pas toujours dans cette émotion de colère. Donc c'est pour ça que vous voyez toujours que maman Olga, elle écoute, elle se maîtrise et je parle pour que mon peuple écoute. Mais quand je vois ce genre d'images, je vois ce genre de vidéos, ça ne peut pas... Vous sentez quand le cœur bat
Hein? Quand ton cœur bat à la chamade, c'est ça. Parce que là où quand je suis comme ça, quand je suis en colère comme ça, ce qui me manque, ce n'est que les armes. Oui, on ne peut plus se cacher à dire que non, on va régler les choses sans pourtant, sans le coup de force. Ça ne va pas se faire parce que les Occidentaux écoutent que ça et les dictateurs n'écoutent que ça. Il n'y a que ça qui pourront les calmer dans leur élan de la destruction de nos peuples. Il n'y a que le coup de force. Si aujourd'hui, ils respectent maintenant le Mali, vous avez vu au départ, quand ils étaient les plus forts sur les terres maliennes, quand ils étaient forts sur le territoire malien, vous avez vu comment ils ont traité le Malien, comment ils ont traité le gouvernement malien. Ils ont donné tous les noms possibles, tous les noms pour dénigrer le gouvernement malien. Mais quand le gouvernement malien, le gouvernement du président Assimi Goïta a résisté, il s'est doté des armes. Aujourd'hui, il y a le respect. Il n'y a plus personne qui parle, de la junte militaire malienne. Plus personne n'en parle. La vraie junte, c'est eux-mêmes les Occidentaux. La vraie junte, c'est Macron. La vraie junte, c'est Biden, qui sont allés détruire les pays des autres. C'est eux, la junte. Derrière la démocratie, leur fausse démocratie. D'ailleurs, quand ils nous parlent de la démocratie, c'est quelle démocratie qu'ils nous parlent? C'est ça la démocratie. Ils nous imposent leur démocratie à la façon occidentale. Mais ça, c'est imposer. Quand on impose, c'est dicter. Ils nous dictent leur démocratie. Hein? Donc, mes chers compatriotes, si nous voulons qu'on puisse nous respecter, nous allons nous doter des choses fortes. C'est-à-dire, nous allons nous doter on va plus se le cacher, puisque eux, ils utilisent ça pour nous faire taire. Ils utilisent les armes pour nous faire taire. Pourquoi maintenant, nous, aujourd'hui, on ne peut pas parler que nous avons besoin des armes pour s'affronter à eux? Nous allons obtenir des armes, nous devons nous doter des armes pour les affronter. Puisque eux, ils viennent nous attaquer avec les armes. Vous avez déjà vu les Américains ou les Français ou les Occidentaux aller dans des pays des autres, bras ballants, ils vont toujours avec une armée. Donc, nous devons aussi nous doter d'une armée pour les combattre. Donc, aujourd'hui, moi, maman Olga, je fais appel à tous les pays et à tous les partenaires qui ont des armes à vendre, de nous doter des armes parce que nous devons confronter, nous devons affronter nos ennemis. Si aujourd'hui nos ennemis croient qu'ils sont les plus forts parce qu'ils sont dotés des armes. Donc nos peuples doivent apprendre à manier maintenant les armes. Ça sera maintenant notre discours. On ne va plus se doter, on ne va plus parler des armes en code. Nous n'allons plus parler des armes en code. La Russie, Poutine doit comprendre que nous avons besoin des armes. Donc, Poutine, s'il veut traiter avec les peuples Congo, nous sommes ouverts à traiter avec les Russes pour nous doter des armes. Nous sommes libres comment est-ce que j'allais le dire encore? Parce que je ne veux plus parler en termes cachés. Je ne veux plus parler en termes cachés. Oui, je ne veux plus parler en termes cachés. Nous, dans la Fédération Congo, nous n'avons plus besoin, parce que depuis que nous avons commencé à faire appel dans le genre que nous voulons que vous quittez, que ces ennemis, ces criminels, ces génocidaires de Denis Sassou Nguesso quittent sur nos terres, vous ne faites que rentrer les mercenaires sur nos terres. Vous voulez nier ça? Qu'est-ce que font les Rwandais sur notre terre? Qu'est-ce que font les Rwandais aujourd'hui? Aujourd'hui, nous, dans la Fédération Congo, nous sommes déjà un pays souverain. Mais vous venez vous installer sur nos terres sans notre permission. Pour faire quoi? Vous êtes en train de violer la loi. Nous avons obtenu la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, par la voie de la pétition que nos peuples ont adoptée.
Nous avons respecté toutes les lois. Nous avons respecté tous les droits pour arriver au point du 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo. Mais vous ne voulez pas respecter. Vous savez pourquoi vous ne respectez pas? Parce que nous n'avons pas des armes. Mais les armes, là, nous allons l'obtenir. Vous n'avez pas vu venir la guerre de l'Ukraine. Vous avez sous-estimé Poutine. Aujourd'hui, vous êtes tous contre Poutine. Est-ce que vous arrivez à atteindre Poutine? Parce qu'il a des armes. Si aujourd'hui, Poutine n'avait pas les armes, vous l'aurez fait comme vous avez fait à Gbagbo. Vous aurez fait comme vous avez fait à Thomas Sankara, l'assassiner lâchement. Vous aurez fait comme vous avez fait à Lissouba. Mais aujourd'hui, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qui avons compris votre manipulation, qui avons compris votre complicité de maintenir les dictateurs, de soutenir les dictateurs, de doter les dictateurs des armes pour détruire notre continent, pour détruire notre pays. Nous allons plus vous laisser faire. Et nous, comme nous avons dit, nous sommes dans vos pays ici. D'où viennent les armes? C'est ici que nous allons régler ça. Oui. C'est ici que nous allons régler ça. La peur a changé de camp. Moi, maman Olga, là où je suis, je marche la tête haute. Parce que je sais que je n'ai jamais tenu les armes pour aller détruire ou tuer même un oiseau. Je ne l'ai pas fait, j'ai respecté vos règles. Parce que chez vous, ici, vous respectez même il y a des règles même pour nourrir les oiseaux, pour nourrir les pigeons, pour nourrir les poissons dans les lacs et tout. Il y a des règles, vous respectez. Mais vous n'arrivez pas à respecter les règles que vous respectez dans vos pays ici. Vous n'arrivez pas à les faire respecter dans nos pays. Et quand vous allez dans nos pays là-bas, vous sortez tout, vous déversez tout votre instinct de criminalité. Et quand vous revenez ici, vous faites des discours comme quoi vous êtes venus nous défendre. Mais depuis que vous avez commencé à venir en aide aux peuples africains ou aux peuples du monde, qu'est-ce que vous avez ramené? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez montré comme exemple? Si ce n'est pas la destruction totale. Et maintenant, vous n'avez même plus honte. Vous êtes là à nous parler que vous n'arrivez pas à stopper, à arrêter la destruction, le génocide, les massacres à l'est de la RDC. Hein? Vous n'avez pas des armes, les terroristes ont des armes plus sophistiquées que vous, alors que les armes viennent d'ici. Vous n'avez pas honte de mentir comme ça. Vous n'avez pas honte de mentir comme ça. Vous pouvez mentir cette génération d'aujourd'hui comme ça. Non, ils ont des armes plus sophistiquées. Dites que vous ne pouvez pas les arrêter parce que c'est vous-même qui organisez ces massacres. Vous croyez que vous pouvez, est-ce que vous pouvez combattre ce que vous-même vous avez établi, ce que vous-même vous avez organisé? Puisque vous le faites exprès, parce que vous savez pourquoi, parce que vous voulez aller, c'est pas que vous voulez, parce que vous êtes en train d'exploiter. Vous êtes en train d'exploiter des mines là-bas. Vous ne voulez pas que ça soit contrôlé par les peuples, par les ayants droit. Hein? Vous n'allez plus nous mentir, mes chers peuples africains, le reste du monde. Nous sommes en guerre. Mais si vous ne vous réveillez pas, si vous croyez que vous allez prendre des risques dans les bateaux pour venir chercher l'Eldorado ici, l'Eldorado n'est plus ici. L'Eldorado, le paradis, est dans nos terres là-bas. Ne laissez pas ces pasteurs vous mentir. Ne laissez pas ces discours des politiciens vous mentir, ces discours qui vous disent que non, là-bas, il y a les crimes là-bas. Regardez un peu. Nous allons prendre un petit exemple. Ces mêmes Occidentaux qui condamnent la polygamie, je vous parle bien, qui condamnent la polygamie, mais qui sont là à élever,
à promouvoir le mariage pour tous. La polygamie chez eux, c'est pas bon. Ce que Dieu a mis, soi-disant, dans la Bible, où les femmes, l'homme doit se doter d'une femme. Mais eux, ils bannissent ça pour nous ramener le mariage pour tous. Donc ça, c'est légal. Mais la polygamie, c'est pas légal. Bien que je ne supporte pas la polygamie. Mais au moins, la polygamie est là pour se multiplier, pour augmenter la population du monde. Mais à nous légaliser le mariage pour tous. Légaliser le mariage pour tous. C'est pour quel projet, au fait? C'est pour quel projet? C'est pour quel avenir? Donc, vous voyez que ces gens-là, quand ça leur convient, ça rentre dans leurs règles, ça rentre dans le droit. Quand ça ne leur convient pas, ça devient un truc qu'on doit bannir. Ils veulent bannir toutes nos cultures. Mais toute la culture africaine n'est pas mauvaise. Toute la culture africaine n'est pas mauvaise. Donc, quand on nous parle de la démocratie, on devait adapter la démocratie à nos cultures, à nous. Parce que leur démocratie est basée à leur culture. Mais maintenant, quand tu viens nous parler de la démocratie dans nos pays, cette démocratie-là est quoi? Donc, ils veulent nous imposer leur démocratie avec leurs sales habitudes qui n'ont même pas de coutume. Alors, chers compatriotes, si nous ne comprenons pas cela, nous allons toujours tourner en rond et nous allons laisser les bourreaux venir là, nous tuer à petit feu. D'ailleurs, maintenant, ils ne tuent plus à petit feu, ils nous tuent devant nous avec les armes. Et maintenant, même dans leur discours, ça se voit que ce sont des gens qui n'ont rien à cirer. Ce n'est que le coup de force qui va les arrêter. Comme aujourd'hui, le respect, la considération a commencé à se manifester avec les peuples maliens. Pourquoi? Parce que le gouvernement malien, parce que le gouvernement d'Assimi Goïta n'a pas lâché le coup. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement d'Assimi Goïta est doté d'une armée forte. Mais pourquoi? Parce que l'Assimi Goïta a compris que si nous continuons avec ceux qui croient, ceux qui font semblant de nous parler de la démocratie, de la justice, de droits de l'homme, c'est eux-mêmes qui sont dans cette pagaille de la destruction de l'Afrique. S'ils n'avaient pas compris ça, aujourd'hui, ils allaient encore être, après 10 ans qu'ils avaient fait appel à ces Occidentaux pour venir établir la paix, pour venir établir la sécurité, 10 ans après, il y avait encore pire, il y avait encore plus de massacres, il y avait encore plus l'insécurité faisait que gagner du terrain. S'ils n'avaient pas compris cela, aujourd'hui, ils seraient encore dans le même bateau. Mais voilà qu'aujourd'hui, Assimi Goïta a imposé à ces gens-là de respecter son peuple et à respecter son gouvernement. Hein? Si ces Occidentaux respectent les criminels, je ne vais même pas dire respectent les criminels parce que les criminels sont à leur service. Comment est-ce qu'ils peuvent nous parler de la démocratie quand Denis Sassou Nguesso est au pouvoir pendant 40 ans? C'est quelle démocratie? Qui nous montre la démocratie, même s'il nous parle que non, il reçoit Denis Sassou Nguesso comme homologue, qui nous parle de la démocratie, la démocratie occidentale, où un président est resté pendant 40 ans. Qui nous cite un, puisque eux, ils respectent les droits, ils respectent les règles de la démocratie, ils respectent la justice, qui nous montre un président de leur pays démocratique qui est resté pendant 40 ans, même pendant 15 ans, qui a changé la constitution selon son modèle, qui a changé la constitution, qui a bafoué les règles de la constitution pour être uniforme à sa volonté. Qui?
Alors, nous ne pouvons plus accepter que cela se passe chez nous quand eux-mêmes, ils nous disent de faire autre chose, ils nous disent de faire une chose et eux-mêmes, ils font autre chose. Hmm? Chers compatriotes, si aujourd'hui la France a reculé, c'est parce que le Mali est doté d'une armée forte. Donc aujourd'hui, pour que les Occidentaux nous respectent, nous devons nous doter des armes pour que cela soit arrêté, pour qu'on puisse arrêter l'hémorragie. Hmm? Donc, mes chers compatriotes, nous, dans la Fédération Congo, nous faisons appel à toutes les grandes puissances en armes de combat, en armes de guerre, parce que moi, je dis que je veux le dire maintenant ouvertement, nous faisons appel à toutes les puissances, nous sommes ouverts. La Fédération Congo est ouverte à toutes les négociations des grandes puissances qui ont des armes, de nous doter des armes parce que nous devons combattre notre ennemi. Nous ne devons pas mourir lâchement. Notre ennemi est doté des armes. Nous aussi, dans la Fédération Congo, nous devons se doter des armes. Donc, venez, les portes sont ouvertes. Nous allons traiter nous allons traiter comment est-ce que nous allons faire pour obtenir le pays ou les privés, que ce soit les privés ou les pays. Qui croit qu'ils peuvent traiter avec la Fédération Congo à nous doter des armes, nous serons ouvertes à ça. Nous sommes ouvertes à ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris, l'ONU est corrompue, les Occidentaux sont corrompus, tous leurs organismes internationaux sont corrompus. Nous avons vu ça nous-mêmes à l'ONU, comment ça s'est passé. Denis Sassou Nguesso corrompt tout le monde. Hein? Vous pensez que vous allez encore nous mentir de ce que j'ai vu moi-même devant mes yeux? Quand nous vous posons des documents, vous nous parlez que non, le dossier est sensible. On vous dit de tous les crimes de Denis Sassou Nguesso, vous dites que le dossier est sensible. Le dossier est sensible d'un criminel. Hein? Le dossier est sensible pour un criminel. Jean-Dominique Okemba qui est venu dire haut et fort devant les médias, devant tout le monde, le public, nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Vous le recevez à l'honorer en France là-bas et vous venez nous parler que non, vous êtes dans un pays de droit, un criminel que vous avez condamné vous-même, que vous avez fait fuir dans la nuit dans un avion, hein? Pendant que votre justice l'avait arrêté. Vous condamnez et vous protégez vous-même. Vous voulez mentir qui vous? Hein? Jean-Dominique Okemba, vous ne l'avez pas condamné en France. Mais comment ça se fait-il qu'aujourd'hui, Jean-Dominique Okemba peut mettre pied en France sans pourtant être arrêté? Vous l'avez condamné et vous l'avez fait fuir dans la nuit. L'histoire est là. Les témoins sont là. Hein? Ça, ce sont les histoires que vous avez cachées au peuple. Mais le peuple doit savoir. Jean-Dominique Okemba était condamné. Mais il a fait la prison où? Ni au Congo, ni chez vous. Ni au Congo, ni chez vous où il a été condamné. Soit disant, vous êtes des pays de droits de l'homme. Vous êtes un pays de justice. Vous êtes un pays de démocratie. Hein? Quelqu'un qui vient parler haut et fort, vous êtes sûr qu'aujourd'hui, un ministre ou un conseiller de Macron vient dire publiquement, nous avons tué à Lille, le ciel n'est pas tombé, ou nous avons tué à Marseille, le ciel n'est pas tombé. Est-ce que ce ministre-là ou ce responsable-là va circuler librement? On ne va pas l'arrêter. Mais vous avez fait tomber Fillon ici, juste pour les cadeaux. Alors maintenant, vous croyez que tout cela tombe dans nos oreilles. Nous voyons aussi la réalité et nous allons être là à se taire parce que nous allons avoir peur de vous qui êtes les êtres humains comme nous.
Nous respectons la loi. Et cette loi, vous, s'il y a des gens qui ne respectent pas la loi, c'est vous les Occidentaux, vous ne respectez pas la loi. Quand ça vous arrange, vous ne respectez pas la loi. Ce que vous êtes en train de faire en Ukraine là-bas, vous n'avez pas respecté la loi. Vous êtes en train de mentir au peuple. Pourquoi vous êtes là-bas? Vous avez préparé cela depuis longtemps. À ne pas respecter les accords de Minsk. Quand vous parlez que Poutine a arrêté, Poutine a attaqué, mais vous n'arrivez pas à dire au peuple ces accords de Minsk. D'ailleurs, moi, quand j'en parle aux Américains ici, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Les accords de Minsk, mettez ça public, allez parler de ça dans vos chaînes. Hein? TV5, parlez des accords de Minsk. France 24, parlez des accords de Minsk. CBS, parlez des accords de Minsk. Fox News, parlez comment on appelle, des accords de Minsk. Il faut parler de ça. Si vous êtes franc avec vous-même, si vous respectez la loi, parlez des accords de Minsk et le peuple va juger. C'est là où le peuple va voir si c'est Poutine qui a tort ou c'est vous. Vous ne respectez rien, vous ne respectez aucun accord. Hein? Vous ne respectez rien. Même ce que vous avez signé à Berlin, la conférence du Congo, que vous avez transformé en conférence de Berlin, vous n'avez pas respecté. La conférence de Congo, la conférence de Berlin, vous ne respectez même pas ça. Et aujourd'hui, vous êtes venu vous installer dans notre pays à promouvoir les crimes, les génocides, les massacres, les hélicoptères qui tuent nos peuples. Vous laissez vos dictateurs, vous laissez vos pions empoisonner nos eaux, couper nos arbres fruitiers. Et puis vous êtes là, vous venez nous parler de la paix. Vous voulez nous parler de la justice quand vous êtes en train de protéger les criminels, les hélicoptères qui ont sillonné sur nos terres Congo, hein, sur nos ciels Congo là-bas, venez d'où? Montrez-nous une usine où Denis Sassou Nguesso, même l'usine de cure-dents, même l'usine pour le papier toilette qu'il a besoin tous les jours, n'a pas pu le faire. N'a pas pu ouvrir même une manufacture de ça. Hein? Et maintenant, nous avons des armes. Vous avez laissé que Denis Sassou Nguesso ait sa propre milice. L'armée nationale n'existe plus au Congo-Brazzaville. Vous avez doté un groupe, une famille, des armes pour tuer sur les peuples. Hein? Et avec ça, vous voulez nous parler qu'il y a la démocratie, il y a la paix, il y a les élections. Vous voulez encore venir nous parler des élections de 2026. Aux élections de 2026, nous allons nous tuer. Oui, je ne parle pas que vous allez nous tuer. On va se tuer. Si vous croyez que Denis Sassou Nguesso va organiser encore les élections pour nous tuer lâchement, pour nous tuer gratuitement, on va se tuer. Le peuple Congo, la Fédération Congo va se doter des armes. Notre peuple va se doter des armes. Maintenant, on va s'affronter face à face avec les armes. Lâche que vous êtes. Vous êtes que des brigands, des voyous. La démocratie voyou. La démocratie des brigands. La démocratie des terroristes, des génocidaires, des assassins, des criminels. Vous êtes que de cette démocratie. Parce que les rapports que nous avons tous là, les rapports des tortures des Congo, vous le savez. Mais vous n'arrêtez pas de recevoir Denis Sassou Nguesso. Vous n'arrêtez pas de lui doter des prêts. Alors que ce monsieur-là ne respecte aucun engagement. Mais vous êtes là toujours à lui doter. Aujourd'hui, le Congo est en faillite. Sans pourtant qu'il y ait
je ne comprends même pas pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso est toujours, on lui accorde toujours des prêts alors qu'il ne respecte pas les engagements précédents. Les engagements précédents. Ici aux États-Unis, on voit ça, même dans tous les pays occidentaux, quand la personne n'a pas respecté ses engagements d'avant, on ne peut plus aller lui donner d'autres engagements, on ne peut plus lui faire confiance. Mais comment est-ce que Denis Sassou Nguesso pendant 40 ans, dites-nous même un engagement que Denis Sassou Nguesso a respecté. Vous n'allez plus nous faire ça. Aujourd'hui, les peuples africains doivent savoir que pour que ces Occidentaux nous respectent, pour que le monde soit équitable, nous devons tous être dans la même position de défense, dans la même position d'attaque. Comment on appelle? Sarkozy l'a dit, leur pays, les Européens, c'est un pays des barbares. Je vais chercher ça encore. Hein? Il a accepté, il a reconnu comment est-ce que leur pays, c'est un pays des... On reçoit tellement de choses que même quand on veut aller trouver quelque chose, même quand on veut aller chercher trouver des choses, c'est toujours loin. Regardez ce qui a été reconnu par le président. Je vais vous dire une chose. L'Europe, voilà, pour ça je veux terminer ici. C'est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Voilà. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé les Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Voilà, le Congo, leur continent est brutal, sauvage, peuvent être dans la barbarie. Donc, peuple Congo, soyons prêts pour la guerre. Nous devons être prêts pour la guerre parce que pour qu'on respecte notre volonté, la volonté de notre peuple, la volonté de nos terres, pour qu'on respecte nos ayants droit, nous devons avoir la même force. Donc, cette force-là sera que nous soyons dotés des mêmes ou encore plus forts que nos ennemis, le même matériel de guerre, que nous ayons une force plus solide que nos ennemis. Et pour ce, les peuples congolais doivent être prêts, les peuples africains doivent être prêts d'affronter leurs ennemis, qui sont autres que les terroristes, qui sont autres que les Occidentaux, qui font semblant de venir dans nos pays pour nous parler de sécurité, alors que c'est eux qui emmènent le désordre dans notre pays. Voilà ce matin ce que j'avais à vous dire. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des Voix sans voix, la maman des peuples opprimés. Chers compatriotes, la Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Prêts à la guerre, va-t-on à la guerre pour sauvegarder nos peuples, pour sauvegarder notre continent.